Salut les gars, c'est JB. Je vais pas faire d'introduction aujourd'hui parce que j'ai pas le temps pour ça tout simplement. Et je vais partir directement sur le vif du sujet. Ok. Donc aujourd'hui on est le 17 juin 2022. Demain sera le 18. Ce sera un jour spécial notamment avec l'appel du général de Gaulle. Et c'est la date du coup que j'ai choisi de mon côté pour partir sur un trek du Mont Blanc qui partira de mon côté de la France, passant par l'Italie et la Suisse, et revenant ensuite à mon point de départ. C'est tout ça que je vais faire. Je pars de mon côté de la ville de Chamonix-Mont-Blanc. Ok. Et là, je vais vous présenter le matériel tout simplement que je vais utiliser de mon côté pour ce voyage. C'est un voyage que j'ai décidé de faire seul, mais en autonomie totale, c'est-à-dire alimentaire ou autre. Ce sera un échec pour moi de devoir recours à une aide extérieure, hormis l'eau. Parce que ça va être le seul problème principal. Là, je vais être contraint de passer par du ravitaillement. Mais si je peux éviter au niveau alimentaire ou autre, je le ferai. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce serait une notion d'échec pour moi d'y avoir recours. Donc je vais partir dès maintenant sur la préparation du matériel que j'emmène. Je vais commencer de la gauche vers la droite, ok, en terminant à la fin par le couchage et autres. C'est pas un ordre forcément logique, mais c'est plus pratique pour moi d'une manière technique. Ça évite d'avoir à bouger le trépied dès maintenant. Ok. Donc je vais commencer tout simplement par l'habillement. Donc de mon côté, je pars avec des chaussures que j'ai actuellement au pied, qui sont les Mindle Vacuum en taille 45, parce que j'ai des pieds de géant. Voilà. Au niveau des chaussettes, je partirai avec un lot de chaussettes de rechange Under Armour. Mais ce ne sera pas mes chaussettes principales de marche. Actuellement, je ne les ai pas dans le packaging, elles sont en cours de séchage. Mais je pars avec des chaussettes de trek de chez Monet. Et je pars sur un modèle léger, pas celle en laine mérine. Je vais avoir ensuite au niveau de mon habillement bas, c'est-à-dire pantalon et short, un pantalon matière très légère côté plus orienté été, ainsi qu'un short de sport Nike basique, matière sportive et très légère également, qui permettront tous les deux de limiter le poids au maximum, mais également le temps de séchage. Au niveau des t-shirts, je pars sur 3 t-shirts techniques, idem, matière sport, léger, séchage rapide. Ça peut être un frein au niveau de la température, c'est pour ça que je pars avec un lot d'effet chaud. J'ai pris quelques gants, c'est pas une très grande qualité, s'il y a de l'humidité ils seront forcément morts, mais on va dire que c'est mieux que zéro. Je pars ensuite avec un leggings de chez Under Armour que j'utilise énormément sur mes activités professionnelles et qui a une bonne protection contre le froid. Je suis descendu à des -7, -8 et j'étais quand même assez à l'aise en restant forcément en mouvement. Au niveau du haut, je reste pareil sur un haut manche longue technique de son côté de chez Reebok, pareil, qui a fait ses preuves sur ses activités professionnelles. Et ça en était pour les effets chauds. Je pars au niveau des vêtements de change type slip, avec des slips pareil de sport, matière t-shirt également, de chez Under Armour, très pratique au niveau du séchage et très pratique au niveau du confort et de la transpiration. C'est-à-dire que je n'ai pas cette sensation de partie génitale mouillée ou autre qui pourrait être très gênant, voire irritant. C'est des caleçons qui descendent au niveau de mes genoux. J'ai une préférence pour cela, de manière à éviter un maximum les frottements d'entrejambe. Voilà. Je prendrai également une soft shell en plus pour les effets chauds. Je voulais initialement partir avec uniquement ça, mais compte tenu de la météo et de 6 jours sur 7 sous la pluie et potentiellement l'orage, je préfère également prendre avec moi un poncho qui ne me rajoute pas une grande masse de poids, mais qui derrière a une étanchéité complète et pourrait m'éviter certaines très mauvaises surprises. Voilà. Je pars également avec un cache-cou dans les protections contre le froid. Et pour tout ce qui va être grand soleil, je prends un chapeau TTA avec
couverture de nuque qui m'éviteront certains coups de soleil. J'associe mes lunettes et normalement on est ok. Pour la suite, j'ai également besoin de matériel de topographie. Okay. Donc de mon côté, je pars avec une boussole Silva, une carte hygiène, route des Grands Alpes et un topo guide DGR. Je pars également avec un curvimètre qui me permettra d'estimer mes distances. Pour ceux qui ne connaissent pas le curvimètre, c'est une espèce de petite roulette, ok, que je vais venir déplacer sur ma carte hygiène et qui me permettra derrière d'avoir une distance précise au maximum. Qui me permettra d'estimer mes journées de marche et d'adapter au mieux. C'est un kilomètre que j'ai acheté chez AS Adventure et qui fait tout type de carte avec plusieurs graduations, donc c'est parfait, il est assez polyvalent. Voilà. J'ai également une paire de jumelles que je débarrerai, hein, j'emmène bien sûr pas ça sous carton, qui me permettront de m'aider dans ma topographie. Okay. Ils sont toute cette partie-là. J'arrive ensuite sur la partie soins d'hygiène et soins plus poussés. Donc tout d'abord au niveau de mes pieds, je suis parti avec la crème NOC anti-frottement, très connue, que je vais appliquer au matin. Un bon lot de Comfid anti-ampoule, donc que je varie entre talons, extrémité d'orteil et extrémité de gros orteil. C'est tout ça. Je prends également de la biafine pour éviter les coups de soleil, on sait jamais. Je suis quand même comment dire, d'origine assez bronzée, mais mieux vaut prévenir que guérir. Pareil, on peut faire une petite aparté sur les cancers de la peau également. Hops, l'antiboustique était dans mon sac, mais je ne le prends pas. Chax. Je continue ensuite avec pareil, un petit peu de matériel au niveau des soins des pieds, une trousse complétée, comprenant à l'intérieur la majorité des traitements intéressants, Imodium, paracétamol, autres. Les premiers matériels pour la bobologie, antiseptiques, pansements et autres. Okay, donc elle est assez complète. Et elle pourra m'aider sur tout ce qui va être petites blessures ou petits soucis de santé. J'y glisse à l'intérieur un tube de dentifrice et une brosse à dents. C'est une brosse à dents longue que j'ai personnellement sciée, okay, puis limée de manière à réduire la capacité d'emport. Enfin la taille limitant ma capacité d'emport. J'ai également une trousse individuelle de combat de mon côté qui me sera potentiellement utile en cas de gros clash. J'espère ne pas avoir en avoir l'utilité, autant pour moi je mâche mes mots. Mais on sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir, pareil, si j'ai un gros clash, ça va vite. J'ai à l'intérieur, un ciseau coupe jean, un petit peu de matériel, mais surtout le plus important, je vais avoir pansement compressif israélien et un garrot tourniquet que j'ai préalablement élargi autour de ma chaussure pour un enfilement rapide et efficace. On sait jamais. C'est un petit peu lourd, mais si ça peut me sauver la vie un jour, je serais content d'avoir sur moi. Un marqueur également pour marquer l'horaire de pause du garrot au besoin. Voilà. Je prends également des lingettes, okay, pour tout ce qui va être légère toilette individuelle ou bien besoin pressant. Un gel douche compact, une serviette, si jamais je trouve des points d'eau où me laver. Okay. Ensuite, au niveau alimentaire maintenant, je pars avec un couteau tatou comprenant cuillère, fourchette, couteau, un basique. Je le garde. Un réchaud portable, ok, donc petite bonbonne de gaz et l'embout à fixer dessus. J'ai un briquet au cas où celui-ci n'allume pas automatiquement, on sait jamais.
Et je vais surtout m'alimenter avec des repas lyophilisés. Donc voilà. Que j'ai acheté chez Ice Adventure également. Donc voilà, j'en ai pour la totalité de mes treks normalement. Et ce sera mes repas du midi et du soir. Pour ce qui va être des repas du matin et tout ce qui est goûté, je pars avec des petits biscuits Trek and Eat, très compacts, et des barres protéinées que j'ai acheté chez un ami à FlyQuest Cormontreuil, si jamais il y a des rémois dans le coin. Donc voilà, ça devrait pouvoir combler à peu près mes apports, même si je sais très bien que je serai derrière en déficit. Enfin bref, voilà. Derrière, je pars également avec une lampe frontale, ok, qui me permettra de m'aider de nuit ou en début de soirée pour la topo, pour le montement de tente. J'y ai ajouté un lot de piles, très basique. Et puis voilà, donc là on a fait l'alimentaire. Et là je vais prendre la perche avec moi. Pour vous montrer tout simplement le reste du matériel que je prends, notamment au niveau électronique et couchage. Alors je me permets de les adapter. Et du coup nous y revoilà. Alors j'ai oublié l'hydratation tout à l'heure et la marche. Donc pour la marche, je vais utiliser des bâtons Leki, ok, légers en aluminium. Pour l'hydratation, je pars avec un camelback pré-rempli de 3 litres, une gourde, ok, d'1,5 litre, il me semble, de capacité. Celle-ci n'a pas été utilisée. Elle permettra de nettoyer les blessures, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de bouche de poser dessus ou autre. À l'intérieur, j'ai un petit quart métallique qui me permettra de réchauffer mon eau pour mes repas. Je pars avec un filtre à eau au cas où je trouve une source au besoin et des pastilles de décontamination de l'eau. Au niveau du couchage, je pars avec un sous-sac de couchage de chez McKinley en soie qui permet de réchauffer pas mal. Un sac de couchage et un sursac de couchage. Je n'ai pas pris de sac de couchage hiver. C'est un choix personnel que je vais peut-être regretter, mais qui me sauve pas mal de poids. Donc on verra. J'espère que j'ai fait un choix assez judicieux. Venons ensuite au couchage. Enfin, à la bâche que je montrais sur moi. Je vais m'aider de mes bâtons Leki pour me servir de support. Donc j'ai pas pris de pic de surélévation. Un tendeur, des piquets, une bâche normale AEF. Enfin, c'est une bâche très simple, mais qui a largement fait le taf au milieu professionnel également. Au niveau de mon sac, je pars avec un sac TTA très basique sur lequel j'ai fixé mon matelas pour le repos, un sac lambda. J'aurais pu acheter un sac plus léger, mais je n'ai pas voulu dépenser autant dans du matériel que j'avais déjà et que j'utilise très régulièrement. Au niveau de celui-ci, j'ai fixé un couteau de chez Extrema Ratio, qui est en accès direct au niveau de ma poitrine gauche. Voilà, voilà. On termine ensuite par le reste de l'électronique. J'ai dans celui-là un TomTom pour la route, 2 chargeurs iPhone et powerbank, et cette powerbank là d'une capacité de 8 charges, donc j'espère qu'elle me sera bien utile au niveau des charges téléphoniques pour avoir de la batterie sur la totalité de mon trajet en cas de besoin. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'emmène comme matériel de mon côté, donc j'espère que ça le fera. Je ferai un retour d'expérience sur ce qui m'a été utile, ce qui m'a été comment dire, ce qui a été plus un fardeau pour moi, et je vous ferai du coup un retour d'expérience là-dessus, afin de pouvoir comment dire, planifier mieux que moi une première marche de plusieurs jours pour certains, et même de mon côté à titre de mémo personnel. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, puis en espérant comment dire, avoir intéressé quelques-uns d'entre vous. Voilà, ciao.